C'était l'un des projets les plus fous de l'époque, la ville du futur qu'on appelait, un modèle européen durable. Et ça a été l'un des plus gros échecs jamais connus en Europe. Plus de 100 millions d'euros. C'est inouï, ça paraît tellement surréaliste. Alors pourquoi ce chantier pharaonique s'est arrêté du jour au lendemain? Il va y avoir des centres commerciaux, des habitations, un vrai petit village ici. Et le projet n'a jamais abouti, on ne sait pas trop pourquoi. Mais on va essayer bien évidemment de le découvrir. Voilà 2 semaines que nous sommes partis explorer le Portugal et l'Espagne, à la découverte de lieux abandonnés. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Aquarium encore plein, avec des cadavres d'animaux. Oh, c'est glauque. Je n'ai jamais fait d'aquarium abandonné auparavant. Boîte de nuit figée depuis les années 90. C'est du jamais vu. Centre commercial sur 5 étages, comprenant plus de 150 boutiques, pour la plupart avec encore des articles en rayon. C'est incroyable en tout cas de se retrouver dans un tel établissement. 2 parcs aquatiques. Il y a de l'eau qui coule. Un cirque abandonné, avec une histoire complètement dingue. C'est triste, c'est vraiment émouvant. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager l'exploration complètement dingue de cette cité fantôme. J'en ai fait de la route ce coup-ci, hein. Mais honnêtement, je regrette pas. Un immense complexe immobilier qui a été abandonné, plus de 100 millions d'euros. Rendez-vous compte, c'est vraiment impressionnant. Il devait y avoir des centres commerciaux, des habitations, un vrai petit village ici. Et le projet n'a jamais abouti, on ne sait pas trop pourquoi. Mais on va essayer bien évidemment de le découvrir. Des formes un peu étranges d'ailleurs. C'était très futuriste en fait. Hein. Ouais. Alors c'était un projet écolo. Ah, ils ont grillagé tout le tour, mais bon, on va pas avoir grand mal à rentrer dans la propriété, étant donné que tout a été fracassé. On peut même voir là-bas des tags. Tu vois ce qu'il y a écrit là? Ah oui. Policia locale. C'est bien, ça donne envie. Ça donne envie d'entrer. Mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Hein. Bien sûr que non. Ah. Bah, de toute façon, là, on rentre. Hein. Ouais. C'est vraiment immense. Hein. Je sais pas combien il y avait d'étages. 1, 2, 3. Je crois 11 étages, si je dis pas de bêtises. Hein. Puis c'est rempli de choses, de tables. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si tu connais la Silicon Valley. Ben, quand je suis arrivé devant ces immenses bâtis, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai vraiment du mal à croire que c'est abandonné. Et pourtant, il a forcément dû se passer quelque chose de grave pour que tout s'arrête comme ça. Regardez cette vue. C'est incroyable. C'est très futuriste en fait. Je sais pas si je vais passer avec mon sac. Non, je passe pas. Allez. Je sais pas si vous allez entendre, il y a quelque chose qui sonne. Au moment où je me suis ramené sur cette terrasse, je pense pas que ça soit quand même sous alarme. C'est des détecteurs de mouvement. Parce que voilà, ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu énormément de casse en fait. Hein. Putain, je sais pas ce que c'est ça. Il y en a de partout. Et là, il y en a encore sur palette. Ouais, je me demande bien à quoi. Bah, à quoi ça servait quoi. S'il y en a qui savent, je suis vraiment curieux. En tout cas, c'était utilisé pour les travaux, ça c'est certain quoi. Et là, ils étaient certainement en train d'en construire d'autres. Parce qu'on voit les fondations, puis il y a carrément des arbres à l'intérieur qui ont poussé quoi. Ça doit faire un bon moment que le projet a été abandonné. Regardez ici, on a un gant sûrement d'un ancien ouvrier. Il est tout sec. Oh. Alors, que s'est-il passé en décembre 2013 pour que le chantier devienne désert? Le projet a été dénoncé par une association de protection de la nature et déclaré inconstitutionnel devant les tribunaux, devenant un terrain non constructible. L'urbanisation avait prévu la construction de 800 résidences de luxe,
un parc d'activités, plusieurs hôtels, 2 tours de bureaux, un macro-projet urbain de plus de 500 hectares. Mais tout ça sur une zone où vivent des espèces protégées, telles que la loutre, le balbuzard pêcheur, le blaireau, plus importante colonie de cigognes blanches, et où de nombreux arbres plantés depuis plus de 300 ans ont été abattus. Depuis maintenant presque 10 ans, les propriétaires font appel de cette décision, mais les écologistes continuent de se battre pour obtenir le démantèlement et la restauration à son état antérieur, garantissant la protection de cet espace naturel précieux dans la province. Je comprends mieux maintenant pourquoi tout est tombé à l'eau. Mais c'est dingue que personne n'ait pensé à ça avant de lancer ce projet mégalomane. C'est inouï, ça paraît tellement surréaliste. 100 millions d'euros jetés comme ça à la poubelle. Peut-être qu'un jour ça sera réhabilité, hein. Je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est bien à l'état d'abandon et du coup pas surveillé. Le grillage est explosé à plusieurs endroits. Bon, en même temps, il n'y a plus grand chose à voler, mais c'est surtout les tags. Il y en a qui sont venus casser des choses. C'est bien malheureux. C'est comment ? Ça passe. Par contre, je pense que c'est pour nous. Ouais, je pense que c'est pour nous. Bon, je pense qu'on a dû se faire gauler. Il y a quelqu'un à la voiture qui klaxonne et on est presque sûr que c'est la police parce qu'on entend des sirènes. Oui, il n'y a aucune maison à 1 kilomètre. Ah oui, non, mais c'est sûr. Je pense que c'est la police qui nous appelle. Ils doivent pas savoir où on est. Bon, même si peut-être qu'ils doivent s'en douter aussi. Oui, je pense. Mais vous voyez une voiture? Moi, je la vois pas là pour l'instant. Non, on voit notre voiture. On a vraiment entendu un 2 tons très proche d'ici. Et là, bizarrement, ça klaxonne. Je peux me tromper, mais en tout cas, il y a eu la sirène, plus après les coups de klaxon, et ça venait de la voiture. Et pourtant, il n'y a personne là. On va voir ça. Il va falloir enlever les cartes SD. C'est bizarre qu'ils ne soient pas venus à notre rencontre. Pourtant, les voitures, elles passent là-bas. Je vais certainement devoir couper. Parce qu'en fait, j'ai filmé qu'à la GoPro. Donc tout est sur la carte SD. Et je vais intervertir. Je vais voir, et je ne lisais pas les nouvelles, merde. Parce que pour éviter qu'ils nous fassent effacer tous ces rushs-là, pour l'instant, je vois personne. Je vois que notre voiture. Mais il y a un énorme bosquet. La sirène, on l'a pas inventée, elle y était. Ouais. Enfin, je sais pas si toi tu l'as eu sur ta caméra. Oui, il y a eu la sirène, puis après les klaxons, moi ça puait quoi, je veux dire. Hein. C'est à moins qu'ils aient fait tout le tour parce que j'ai l'impression qu'ils passent par là-bas en fait. Ouais, mais on va se dépêcher, vas-y quoi. Ciao les amis. Exploration courte, mais ce sont les risques de l'urbex. Malgré tout, je tenais absolument à vous partager ces images incroyables. Même si cela reste vide, architecturalement, j'ai trouvé ça atypique. La semaine prochaine... Il y a de l'eau qui coule. On peut pas laisser un endroit pareil comme ça à l'abandon du jour au lendemain. Il y a plein de toboggans, ils sont encore dans leur emballage, dans du plastique. Et vous savez quoi? Ce parc, il n'a jamais ouvert. Est-ce que c'est la raison de l'abandon? Je trouvais un truc, venez vite. Il y a quelque chose, il y a un truc qui est pas normal en fait.